aujourd'hui avec nos partenaires du ministère de l'Environnement et des Fonds verts, représentés par M. Gay, le directeur de Enabel au Sénégal, mais aussi le représentant de Mme Felicia, M. Tom, qui est là pour représenter les HBCU. On est ici en train de faire la cérémonie du LPOI en prélude au COP 29 pour vraiment continuer notre éducation à travers la sensibilisation des jeunes avec le support des partenaires. Tout ceci à travers Core Africa Sénégal, qui est une ONG à but non lucratif bien sûr et qui travaille avec des jeunes volontaires à travers le Sénégal pour sensibiliser dans toutes les thématiques parmi lesquelles les changements climatiques et comment ça affecte les communautés vulnérables. Tout ce qu'on fait en Afrique et je pense à travers le monde, l'essor et le développement doit passer par les jeunes. Donc c'est pourquoi ils sont présents dans la salle pour vraiment pouvoir entendre les messages et vraiment pouvoir les acter. Au moins aujourd'hui, on a beaucoup d'activités qui vont pour les éduquer, mais à travers nos volontaires qui sont dans toutes les régions du Sénégal, il y a beaucoup de thématiques et de situations qui ressortent dans nos communautés vulnérables sur lesquelles ils touchent. En premier lieu, leur survie, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et tout ce qui touche à l'agriculture qui, qu'on sait, joue un rôle primordial dans leur quotidien. Donc c'est transversal, comme vous l'avez bien dit. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour le sujet que vous avez émis. Comment est-ce que ça va nous impacter, nous qui vivons en ville. Chacun de son côté, l'usage des plastiques, le transport, nos habitations, comment on utilise les ressources et réellement même un très grand positif pour le Sénégal, le pétrole qu'on a au Sénégal. Comment est-ce que cet usage, on peut en faire que ça soit vraiment des choses qui ne nous affectent pas au quotidien et qui doivent être en plus pour nos populations. Donc vraiment, chacun d'entre nous a un rôle à jouer chaque jour, comment les décisions qu'on prend au quotidien. Donc je pense qu'individuellement et après le collectif va suivre. Nous plaçons un grand espoir sur les jeunes pour résoudre les changements climatiques. Ces défis climatiques qui aujourd'hui frappent l'Afrique, je pense que la solution passera inévitablement par la jeunesse. Et nous avons une jeunesse engagée qui est prête à aider les communautés à sortir de ces changements climatiques. Je sors d'une pré-COP 29 qui s'est passé virtuellement et nous avons préparé un document qui sera défendu à Bakou parce que la jeunesse doit faire entendre sa voix. Et je pense que tous les jeunes de l'Afrique, en accompagnement avec les partenaires au développement, les gouvernements locaux, vont passer à la vitesse supérieure pour réclamer ces fonds pertes et dommages et ces fonds d'adaptation pour que les changements climatiques qui frappent notre continent puissent trouver enfin le bout du tunnel. L'idée, c'était les 100 milliards de dollars par an. Bon, espérons même, quand on fera l'évaluation, que les 100 milliards de dollars ne seront même pas suffisants. Parce que c'est vrai que nous, on pollue à 4% et tout le reste, c'est les pays occidentaux. Et je pense qu'il est temps quand même que l'Afrique fasse un plaidoyer pour une équité dans le financement de ces changements climatiques. Nous sommes à la croisée des chemins. Le monde et le Sénégal, comme le reste du monde, d'ici 2050, il y aura probablement un doublement de la population dans beaucoup de pays, comme le Sénégal. Et le Sénégal vient également d'adopter sa nouvelle vision 2050 de croissance économique qui est inclusive pour un pays plus prospère, souverain et juste. Ça représente beaucoup de défis et je pense que le gouvernement sénégalais en est bien conscient et c'est pour ça que la transition écologique fait partie intégrante de cette vision 2050 pour à la fois assurer un développement du pays, une croissance économique, plus de production, plus de croissance, plus de services sociaux, tout en préservant la planète et tout en assurant cette transition écologique qui n'est vraiment pas évidente à réaliser, mais nous sommes tous ensemble, ainsi que les partenaires au développement,
pour accompagner cette transition. Écoutez, donc les changements climatiques sont vraiment un phénomène donc, que tout un chacun, surtout la jeunesse, n'est-ce pas, donc, doit se mobiliser donc, pour lutter contre ces effets néfastes du changement climatique. Parce que, comme l'a si bien dit tout à l'heure dans son discours, le représentant de Enabel, donc le représentant résident de Enabel, et Madame Assoudiaï aussi, voilà, qui nous a vraiment invités à participer à cette conférence de Core Africa. Donc je disais que donc, nous sommes là réunis donc, pour vraiment réfléchir et encourager la jeunesse, n'est-ce pas, pour participer aux luttes contre les changements climatiques. Et comme vous l'avez si bien dit, donc nous allons bientôt aller à la conférence des partis 29e du genre à Bakou en Azerbaïdjan. Donc, en marge de cela, c'est nécessaire que les jeunes puissent organiser une conférence afin de sensibiliser et dire qu'eux aussi, ils sont en train de prendre leur part contre les effets néfastes du changement climatique. Donc, à ce niveau, il est clair que dans la CDN, donc, et qui est même en train d'être révisée pour être en phase avec la politique, n'est-ce pas, des nouvelles autorités concernant le référentiel. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc il est clair que l'accent sera beaucoup mis pour la mobilisation de ces financements-là afin d'aider la population et en particulier la jeune à mettre leurs pattes, n'est-ce pas, dans cette lutte contre les changements climatiques.